Elle a permis de motoriser l'Italie d'après-guerre. Elle constituait un tout nouveau concept de scooter. Son design unique est né du crayon d'un constructeur aéronautique. Sa forme lui a valu le nom de Vespa, guêpe en italien. La Vespa est géniale parce qu'elle est uniquement constituée de lignes très épurées. Pur produit italien à deux roues, icône intemporelle de la Dolce Vita transalpine, symbole de liberté et de légèreté pour des générations, en quelques années, la créature a envahi les rues de la planète entière. Toujours fidèle à elle-même, mais en perpétuelle mutation. L'une de ses récentes métamorphoses, la plus notable, est la Vespa GTS 300 Super. Un mélange de tradition et de puissance. Il n'y a pas que la Vespa de vacances romaines ou la Vespino 50 spéciale. La Vespa a aussi une âme de sportive, comme la Super 300. C'est un mythe qui émerge, se forge et se construit entièrement ici, dans l'entreprise Piaggio implantée à Pontedera. C'est comme bâtir une légende. Entrée dans la loge de l'une des plus célèbres divas italiennes. C'est au cœur des vertes collines de Toscane, non loin de Florence, dans la quiétude d'une des régions d'Italie les plus belles et les plus connues au monde, qu'est gardé le secret d'une célébrissime marque italienne, la Vespa. À la fin des années 50, grâce à son design unique, elle devient un symbole de vitalité, d'espoir et de liberté. Tout le monde a eu dans sa jeunesse une expérience ou une histoire avec la Vespa. C'est ce qui fait d'elle une icône internationale. Elle a envahi les rues avec plus de 18 millions de scooters vendus. Un mythe qui a fasciné des millions de spectateurs sur le grand écran. En 1953, Audrey Hepburn remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Vacances romaines. Le magazine économique Forbes écrira « Pendant que Gregory Peck courtisait Audrey Hepburn, le monde entier s'éprenait de l'autre dame du film, la Vespa 125 ». C'est aussi grâce au film que son image s'est autant répandue dans le monde. Dans une Italie d'après-guerre qui cherche désespérément à se relever, la Vespa a été une bouffée de liberté et de légèreté. Une petite voiture à deux roues à un prix abordable et facile à conduire, qui contribue à remettre le pays sur pied, lui permettant de connaître un boom économique. En 1956, la production de la millionième Vespa constitue un tournant dans l'histoire de l'entreprise. Les succès s'enchaînent. Dans les années 60, la Vespa est l'emblème de la Dolce Vita et sa réputation dépasse les frontières. Elle incarne l'élégance dans le monde entier et compte des milliers de fans déchaînés, les Vespisti. Pendant longtemps, elle règne sur les routes et ne connaît aucun adversaire. Mais dans les années 90, les Japonais prennent d'assaut le marché du scooter et créent des modèles en plastique toujours moins chers. L'entreprise n'est pas en mesure d'affronter la concurrence. Elle traverse alors une crise et le mythe Vespa se dégonfle. Dans un marché toujours plus compétitif, l'entreprise comprend que pour innover et se redresser, il faut parfois revenir aux sources. Transporter une icône, une identité aussi forte dans le nouveau millénaire, n'est évidemment pas chose facile. Piaggio décide donc de renouveler sans sortir du sillage de la tradition et décide de faire battre sous cette carrosserie classique un cœur beaucoup plus moderne. Les nouveaux modèles de Vespa doivent conserver le charme des séries précédentes. La Vespa GTS 300 est le premier modèle de cette nouvelle gamme.
Aujourd'hui, l'enjeu est de s'adapter aux exigences de la mobilité du 3e millénaire. Performance, écologie, sécurité. D'ailleurs, l'incarnation de cette stratégie tournée vers le futur est l'un des scooters les plus révolutionnaires au monde, le MP3. C'est l'un des premiers scooters à 3 roues, une innovation qui le rend plus stable et plus sûr. Il utilise un système avancé de propulsion et un moteur hybride qui fonctionne à l'électricité et à l'essence. Le MP3 hybride est l'exemple même de l'excellence technologique de Piaggio. Nous l'affirmons avec fierté, c'est le premier scooter hybride rechargeable commercialisé. Il est possible de recharger les batteries au lithium grâce au courant domestique et à une prise électrique. Le MP3 hybride constitue une avancée en matière de recherche sur la mobilité. La Vespa GTS 300 Super associe tradition et vitesse, à l'image du nouveau millénaire. Grâce à cette stratégie, la firme Piaggio sort de la crise et redevient compétitive sur le marché. Depuis sa création, ce sont 3 idées simples qui sous-tendent le caractère unique de la Vespa. Un moteur au bruit incomparable, une coque en métal et la suspension arrière. Une des idées les plus visionnaires du monde des 2 roues. Grâce à son expérience, Piaggio est prêt à affronter le marché du 21e siècle. Plus de 3000 personnes travaillent dans la plus grande entreprise de scooters d'Europe. 682 000 mètres carrés, soit plus de 2600 terrains de tennis. Piaggio a des filiales dans le monde entier, de l'Espagne à l'Inde. Mais c'est ici que se trouvent ses origines, en Toscane. La Vespa se construit en 5 étapes. Traitement de l'aluminium et de l'acier, assemblage du moteur, puis de la coque, peinture et assemblage final. Mais tout a commencé à quelques kilomètres de là. C'est cette emboutisseuse qui donne sa forme au métal. C'est là que de grandes plaques d'acier se transforment en Vespa. 5 presses travaillent l'acier en appliquant une pression de plus de 1000 tonnes, soit la puissance d'une trentaine de camions. Les parties qui constituent la carrosserie et le châssis passent par différentes phases de finition. Et déjà, le look classique de la Vespa se dessine. L'apparence unique de la Vespa fait désormais partie du quotidien des rues italiennes. Symbole de la motorisation de masse, un peu auto, un peu moto, mais surtout véhicule d'émancipation. La Vespa est géniale parce qu'elle est uniquement constituée de lignes très épurées. Comme ça. Ce dessin est le fruit de l'esprit entrepreneurial de l'héritier de la dynastie Piaggio. Après la fin de la guerre, l'entrepreneur Enrico Piaggio cherche à booster l'activité de l'entreprise familiale. Il souhaite fabriquer autre chose que des avions. Il a alors une idée, mettre un pays entier sur 2 roues. Il veut fabriquer un scooter en se basant sur les motocyclettes utilisées par les parachutistes américains. C'est comme ça que naît le MP5. Mais il est très vite surnommé le vilain petit canard. Enrico Piaggio le trouve mal pensé, inconfortable et lent. Il ne ressemble en rien à ce qu'il avait imaginé. Il décide alors de confier le projet à quelqu'un d'autre, à quelqu'un dont l'esprit est complètement libre de tout préjugé. Un esprit à 1000 lieues de l'idée même de motocyclette. Pour Piaggio, l'idée est simple. Construire un véhicule économique, pratique et à la portée de tous. L'homme qui accepte de relever le défi s'appelle Corradino d'Ascanio. C'est un ingénieur en aéronautique à l'origine de l'un des premiers prototypes d'hélicoptères modernes.
Il déteste les motos. Il les trouve salissantes et inconfortables. Il commence alors par imaginer une personne assise confortablement dans un salon. Puis, autour d'elle, il dessine le véhicule. La Vespa était née. D'Ascanio modifie non seulement la forme, mais aussi les parties mécaniques du scooter. Il déplace carrément la boîte de vitesse sur le guidon, ce qui permet de changer de vitesse d'un simple geste de la main. Un changement révolutionnaire qui distingue la Vespa de tous les autres scooters présents sur le marché. Pour la structure, D'Ascanio s'inspire naturellement d'un avion. Légère, solide et surtout aérodynamique. C'est comme cela qu'il dessine une coque porteuse en métal capable d'accueillir les parties mécaniques. Autre idée de génie, installer la fourche de la roue arrière directement sur le train d'atterrissage et utiliser un moteur semblable à celui d'un avion. Le résultat, un modèle pratique, adapté et simple. Lorsqu'Enrico Piaggio voit le prototype de la MP6, il s'exclame « On dirait une Vespa », une guêpe en italien. Fondamentalement, les caractéristiques de la carrosserie sont restées plus ou moins les mêmes au fil du temps. Aujourd'hui, c'est dans cette usine de pointe que sont soudées les parties de la Vespa du 3e millénaire. Les coques imprimées arrivent dans la zone de soudage. Le châssis est constitué de 4 parties principales. Une structure porteuse, un bouclier et 2 demi-coques. Les pièces du châssis sont fixées par un ouvrier sur une plateforme tournante. La plateforme déplace le châssis dans une zone sécurisée. Un robot programmé effectue 72 soudures en 5 minutes. Une soudure toutes les 4 secondes. Le châssis est fabriqué avec soin et minutie. Dans la Vespa, la carrosserie et le châssis ne forment qu'une seule pièce. Tout est en acier. Les finitions des soudures doivent être parfaites. Giannina Martioli travaille à Piaggio depuis 35 ans. Parce qu'elle a de l'expérience, on lui a confié la tâche de contrôler les soudures et les coques. Moi, je m'assure qu'il y a toutes les soudures, qu'il n'y a pas d'anomalie ou tout simplement de défaut. Tout le monde travaille avec une extrême précision. Il ne doit y avoir aucune bavure sur les coques. C'est ici que nous relevons les défauts de fabrication. On le signale et on renvoie la pièce défectueuse au pareur qui se charge de la réparer. Produire un classique du design et le renouveler constamment sans en trahir l'essence constitue le défi que s'est lancé Piaggio. En 1946, lorsque la Vespa est brevetée, Piaggio a déjà 60 ans d'histoire. Avant de fabriquer des Vespa, Piaggio produisait, outre les avions, des trains et des équipements navals. La passion du mouvement est inscrite dans son ADN. En 1946 est mise sur le marché la première Vespa, le modèle 98. À peine un an plus tard, les ventes avaient plus que quadruplé. Aussi populaire qu'une bicyclette, aussi sportive qu'une moto et aussi confortable qu'une voiture, la Vespa se vend comme des petits pains. La position de conduite fait qu'elle peut parfaitement être pilotée en robe. Et c'est sans doute pour cette raison que les femmes sont les plus grandes adeptes de la Vespa. C'est un moyen de transport très économique. Elle coûte 1/10 du prix d'une voiture et avec 1 litre d'essence, on peut parcourir plus de 40 km. La Vespa est symbole d'avenir pour les Italiens, mettant les week-ends à la campagne à la portée de tout un chacun. Elle conquiert tous les membres de la famille de 7 à 77 ans. C'est une expérience qui rassemble de nombreux Italiens, y compris certains qui, aujourd'hui, travaillent pour Piaggio. Quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas de voiture. Je vous parle de la fin des années 60, début 70. Et donc, on se déplaçait en Vespa. Si on devait rendre visite à quelqu'un ou aller faire des emplettes,
On prenait tous les trois la Vespa. On n'avait pas le droit, mais on se baladait à trois sur la Vespa. La popularité de la Vespa devient une fierté nationale. Son succès exponentiel coïncide avec la croissance du pays. Elle est le symbole de la renaissance économique de l'Italie, dont elle devient le véhicule le plus vendu. Tellement de Vespa ont été vendues que, mise à la queue leu-leu, elle ferait 1,5 fois la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Le secret de sa réussite réside dans le fait qu'elle est fonctionnelle, performante, toujours moderne, et que sa silhouette est dans le cœur de tous. Aujourd'hui, pour tenir la cadence du marché et de l'innovation, Piaggio a quelque peu modifié ses derniers modèles. Ils sont maintenant dotés d'une boîte de vitesse automatique et d'un moteur plus performant installé sur la suspension arrière. La métamorphose de la Vespa se poursuit. Les coques ont été soudées et sont maintenant prêtes à accueillir le cœur de la Vespa, le moteur. Certaines pièces du moteur sont confectionnées dans les services acier et aluminium. Dans le service aluminium, 8 équipes s'occupent des finitions sur les 2 pièces qui composent le carter. Le carter contient toutes les pièces du moteur. L'engrenage, l'arbre moteur, les coussinets. Les nouveaux moteurs de Vespa se doivent d'être encore plus fiables, rapides et solides. Par conséquent, chaque pièce doit être fabriquée avec une extrême précision. Les 2 pièces du carter qui constitueront la coque du moteur sont fabriquées ensemble. Elles sont dès lors inséparables, comme 2 jumelles, indéfectiblement liées l'une à l'autre. Un jet d'eau et d'huile refroidit la température du moteur. Un technicien contrôle que le travail est effectué avec précision. La précision est très importante sur les nouveaux moteurs, car de cela dépend le régime moteur et la puissance du véhicule. Un cycle de traitement de carter dure environ 15 minutes. Le service peut produire jusqu'à 2000 carters par jour, au maximum de sa production. À côté du service qui s'occupe des carters, se trouve le service façonnage de l'acier. C'est ici qu'est fabriqué le cœur battant de la Vespa, ainsi que l'arbre moteur, les arbres à cames et les pièces en acier qui composent le moteur. On part d'un morceau d'acier brut pour à la fin obtenir une pièce d'une précision chirurgicale. Depuis 35 ans, Tiziano Tarcola est préposé au contrôle. Et aujourd'hui, il utilise une machine à fibre optique. Tout doit être fabriqué avec précision. Autrement, un moteur pourrait mal fonctionner, mal tourner ou faire du bruit. Ici, on ne construit que des moteurs. Ils doivent être irréprochables. Si le contrôle de qualité par échantillonnage est positif, les pièces partent au service assemblage moteur. C'est ici que naît le nouveau moteur de la GTS 300 Super. Chez Piaggio, les services de préparation des pièces et d'assemblage travaillent en parfaite coordination. Les carters sont assemblés dans l'énorme bâtiment consacré au montage des moteurs, où 5 lignes de montage tournent en cycle continu. C'est ici que l'on produit les moteurs de la Vespa 300. On en fabrique entre 300 et 600 par jour. Mais avec le service de nuit, on peut arriver à 1200 moteurs.
Chaque technicien est en charge d'une phase bien spécifique de l'assemblage. Moi, je m'occupe des composants. Et chaque fois que j'en installe un, une lumière s'allume. À la fin du procédé, je referme et je redémarre le cycle. La machine fait pratiquement tout le travail. Tout se déroule sans interruption. L'objectif est de monter entre 1200 et 1400 moteurs par jour. C'est pour cette raison que certains responsables, appelés ouvriers techniciens de zone, ont suivi une formation pour remplacer n'importe quel ouvrier pendant les pauses et pour superviser chaque phase. Nous avons une tenue marron pour être distingués des autres ouvriers. Notre tâche est de contrôler la chaîne. On vérifie que tout va bien et que chaque ouvrier effectue correctement son travail pendant le montage. Outre le savoir-faire de techniciens spécialisés, les lignes disposent de systèmes de contrôle automatique. Si une pièce tout juste montée se révèle défectueuse, l'alarme se déclenche. C'est Gabriele Gherardi, superviseur de la ligne de montage des moteurs, qui surveille d'un œil affûté son bon fonctionnement. Pendant le montage, il faut faire très attention à des pièces comme le carter, mais aussi à l'arbre moteur, au cylindre, au niveau et au remplissage d'huile. Après le remplissage, on effectue un essai électrique avec toutes les données pour la pression de l'huile. À la moitié de la chaîne de montage, on effectue des essais sur la résistance. Il y a parfois quelques pertes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Aujourd'hui, les moteurs des scooters doivent démarrer du premier coup et ne doivent rencontrer aucun problème. C'est le savoir-faire des ouvriers Piaggio qui permet d'atteindre un taux de fiabilité exemplaire. Vu mon expérience à Piaggio et sur la ligne de montage, je pourrais presque fabriquer un moteur les yeux fermés. Presque. Je vérifie que le piston est bien en place. Ça, c'est la courroie de distribution. Le moteur est enfin prêt. Un préposé à la vérification examine les caractéristiques techniques et écoute pour la première fois le bruit unique du cœur de la Vespa. Les moteurs des scooters se ressemblent beaucoup, ce qui pourrait poser des problèmes. C'est pour ça qu'il faut prêter attention aux moindres détails. Pour gérer une telle quantité de moteurs et de modèles différents, l'entrepôt est articulé autour d'une logistique complexe. Francesco Parlanti, un des vétérans de Piaggio, connaît chacun de ses secrets. Ça fait 33 ans que je travaille ici. Je m'occupe de la partie où sont stockés les moteurs. Au maximum de la production, on en sort 17 000. Les moteurs sont rangés en fonction d'un code barre qui identifie leur type et leur localisation dans l'entrepôt. Chaque palette a un code que l'on peut lire à la lumière infrarouge. L'aménagement des palettes est pensé de manière à trouver celle qui ira à la production. Voici les moteurs qui seront installés sur la Vespa GTS 300 Super. La Vespa GTS 300 Super est le modèle le plus sportif jamais construit par Piaggio. Son moteur 4 temps est le plus puissant jamais monté sur une Vespa. Il est contrôlé par un changement de vitesse automatique, tourne à 7500 tours minute et peut atteindre 125 km/h. Le moteur suit un parcours à l'intérieur de l'usine, pendant que dans un autre bâtiment, on se consacre à la carrosserie.
Une fois que le contrôle qualité effectué par le service soudure est terminé, les coques des Vespa GTS 300 Super sont suspendues et envoyées au vernissage. Les coques voyagent suspendues dans toute l'usine. C'est aussi un moyen plus sûr de les transporter. De cette manière, on est certain qu'elles ne touchent pas le sol et que le personnel ne les abîme pas. Les coques arrivent dans le service vernissage. On les place dans un bac de peinture noire. C'est la première couche qui recouvre l'acier. La peinture adhère à l'acier par un principe chimique appelé cataphorèse. C'est ici qu'on peint les pièces, par électrodéposition. On prépare les pièces qui seront plongées dans la peinture. Le procédé est simple. Les pièces sont plongées dans un bac et reliées au pôle négatif d'un générateur électrique. Le pôle positif est immergé dans le bac. Lorsque la coque et la peinture sont en contact, l'électricité s'occupe du reste. De cette manière, la peinture se dépose immédiatement sur la coque. À la sortie, on enlève l'excès de peinture au moyen d'un jet d'eau. Avec ce procédé, la fine couche de peinture appliquée est extrêmement résistante et uniforme car elle se dépose partout où l'acier est électrifié. Le résultat, une coque qui résiste à la rouille et à plus long terme au temps. La ligne des coques suspendues poursuit sa route. Pour obtenir une peinture parfaite, il faut de nouveau faire appel au savoir-faire des hommes et des femmes de Piaggio. La Vespa, c'est ma passion. Quand j'en vois passer une, je me dis, punaise, c'est peut-être moi qui l'ai faite. Les finitions s'effectuent manuellement. 10 préposés au vernissage à pistolet recouvrent les coques. Cette tâche est exécutée dans une zone spécialement conçue pour détruire les résidus de peinture. Un système de filtration de l'air et des murs d'eau évite au personnel de respirer les résidus de peinture. Puis, une couche de peinture brillante est appliquée. Les coques sont placées dans un fourneau pendant près d'1 heure à une température de 80 degrés. La peinture adhère définitivement. Il existe une large gamme de couleurs. Nos clients ne veulent pas forcément une seule couleur. Nous avons une gamme d'environ 13 couleurs. Blanc, jaune, bleu azur, vert. Certaines au nom un peu étrange, du rouge Chianti au rouge Ibis. Dans ce service, environ 200 coques sont peintes chaque jour. Mais avant de partir pour l'assemblage, elles sont examinées par le contrôle qualité. Lorsque la Vespa est jugée apte à être envoyée au montage, on colle une pastille rouge. Dans le cas contraire, elle est refusée et renvoyée au vernissage. Alors que les coques sont soudées et peintes, les moteurs montés et contrôlés, d'autres composants attendent d'être assemblés dans l'entrepôt. À présent, tous les éléments sont prêts pour que le scooter prenne la forme que nous connaissons tous, celle de l'inimitable Vespa. Une forme prend vie à travers celle des crayons des designers, qui depuis des années ne cessent de redessiner un objet mythique sans en oublier ses racines. C'est ici que des idées voient le jour et que de nouveaux modèles sont dessinés. Mais la Vespa a légué un autre héritage très important. Des milliers de fidèles passionnés tombés sous son charme, les Vespisti. Renzo est l'un d'entre eux. Quand il est né, la Vespa avait déjà 35 ans. Et malgré la différence d'âge, ce fut tout de suite le coup de foudre. Lorsqu'on se déplace sur un véhicule de ce genre, on vit la route. Elle est certes pas toute jeune, mais la Vespa permet d'aller où on veut et de vivre des choses fantastiques. Les anciens modèles de Vespa font même l'objet d'incroyables rassemblements dans toutes les parties du globe où se retrouvent des passionnés de tous âges. Être un Vespista, ça veut dire faire partie d'un groupe.
Connaître de plus en plus de personnes, bouger. La Vespa est l'emblème de l'Italie. Elle permet de se sentir bien, de profiter d'une journée passée ensemble sur les routes, à admirer nos magnifiques paysages. Entre les anciens et les nouveaux modèles, il peut toujours y avoir des surprises. Une Vespa avec un sidecar en 250 cm3 a été spécialement produite pour le 60e anniversaire de la marque, pour partager ensemble le plaisir d'être à moto. En Italie, la Vespa n'est pas qu'un simple deux roues, c'est une véritable passion. Les Vespisti ont toujours regardé d'un mauvais œil le moindre changement opéré sur cet objet de culte. Je suis un peu nostalgique, alors je parle de vieille Vespa. Elle est encore plus belle parce que sa forme est ancienne. C'est comme retomber en enfance. En Italie, il existe même de vrais restaurateurs de Vespa. Leur mission, nourrir les rêves de ces éternels enfants. Andrea Gentili en a fait son activité depuis de nombreuses années. La mission du restaurateur consiste à reproduire à l'identique ce qui a été fabriqué par Piaggio au moment de la construction de la Vespa. Il s'agit d'être le plus fidèle possible à l'original. Son travail est de créer un véhicule d'époque capable de replonger le client dans le passé. Certains clients se déplacent en scooter depuis des années. Ils veulent retrouver le véhicule qu'ils avaient avant. D'autres ont eu la même Vespa pendant longtemps dans leur garage. Et je crois qu'ils veulent retrouver ce à quoi ils étaient habitués. L'amour et la nostalgie des anciennes Vespa sont si forts que Piaggio a été contraint de repenser sa stratégie. En 2011, pour répondre à une forte demande, le modèle PX datant de 1977 est à nouveau produit. Avec son nouveau guidon et son moteur 2 temps, il suscite la convoitise des passionnés. Malgré ses 33 ans, il fascine toujours autant et sa mise sur le marché rencontre un succès inattendu. Nous avons été à l'écoute de nos clients. Tous voulaient retrouver la Vespa originale pour pouvoir à nouveau la conduire sur les routes italiennes et ailleurs. Très vite, Piaggio comprend qu'il ne s'agit pas que d'un petit groupe de fans. Pour la PX, on pensait d'abord ne produire que quelques exemplaires, comme on le faisait avant. Mais les clients ont réagi de manière très enthousiaste, si bien qu'on a triplé les volumes. Cette année aussi, nous arriverons probablement à vendre plus de 10 000 Vespa PX neuves, grâce à l'attrait de l'ancien. Trouver un équilibre entre fidélité à la tradition et renouvellement perpétuel reste encore et toujours la priorité de Piaggio. C'est justement l'objectif des services de design et de développement. Marco Lambri est responsable du département design. Travailler pour une marque comme Vespa est un honneur pour un designer, mais c'est aussi une grande responsabilité. C'est l'un des rares objets qui est vendu dans le monde entier et que tout le monde connaît. La ligne de chaque modèle naît ici, dans le département design. Les crayons des designers tracent les formes qui devront rester fidèles à l'image traditionnelle de la Vespa. Le design du futur est classé top secret. Les dessins et les maquettes sont tenus à l'abri des regards indiscrets. Mais comment est abordé le design d'un nouveau modèle de Vespa? Normalement, le département design reçoit des indications du service marketing ou du service commercial. Les études de marché permettent d'en savoir plus sur les exigences du consommateur. Une fois que les attentes sont identifiées, les designers donnent libre cours à leur imagination. Ce que j'aime dans ce travail, c'est que, certes, la technologie est très présente, mais tout dépend aussi beaucoup de la main de l'homme.
de la main des designers, du dévouement de ces personnes qui exercent leur métier avec passion. Les dessins sont ensuite envoyés aux maquettistes. Ce sont de véritables sculpteurs qui taillent le bois et d'autres matériaux synthétiques et reproduisent toutes les pièces du modèle. Le résultat est impressionnant. On obtient une Vespa grandeur nature. C'est comme faire une sculpture, une œuvre d'art. On façonne une légende. Pendant que les designers conçoivent de nouveaux modèles, une autre équipe s'occupe du développement. C'est la partie ingénierie de l'entreprise. C'est ici que sont pensées les Vespa du futur. Sur ces écrans, on met au point une nouvelle suspension arrière. D'après Piaggio, c'est l'un des éléments qui ont rendu la Vespa si caractéristique. La suspension arrière de la Vespa est sans aucun doute une conception unique dans le monde du scooter. La roue de la Vespa est attachée à la suspension d'un seul côté. Ce système révolutionnaire lui confère davantage de stabilité et rend le freinage plus doux. Auparavant, les Vespa avaient des freins à tambour, mais les standards de sécurité d'aujourd'hui imposent des freins à disque. S'adapter n'a pas posé de problème particulier puisque nous connaissions déjà le fonctionnement de cette technologie. Ça n'a pas été très difficile pour nous. Mais il ne s'agit là que de détails. Aujourd'hui, Piaggio demande à ses fans les plus courageux d'imaginer un futur différent. Le savoir-faire des ingénieurs de Piaggio en matière de développement de moteurs a amorcé une évolution technologique. C'est de là qu'est né le véhicule le plus avancé de l'entreprise, le MP3 hybride. C'est le premier scooter avec 2 roues avant et une double propulsion. Un moteur à combustion traditionnel et un moteur électrique. Nous sommes les premiers à avoir utilisé des batteries à lithium-ion. Si la Vespa a modifié l'image des scooters en imposant ses courbes au monde, le MP3 donne vie à un tout nouveau concept de mobilité. Le MP3 est une révolution car son utilisation est plus sûre pour les gens. Dessiner une Vespa implique de garder à l'esprit la tradition. Un véhicule comme le MP3 nous a permis d'écrire une nouvelle page. Et sur cette nouvelle page a été écrit un nouveau chapitre de l'histoire de Piaggio. Autrefois, Piaggio a imaginé pour ses Vespa une suspension utilisée pour les avions. Aujourd'hui, c'est un système de suspension arrière qui sort sur le marché et change les règles du monde des scooters. Un travail de longue haleine, un chemin parsemé d'embûches. La mise au point du MP3 a sans aucun doute représenté le plus grand défi de ces 10 dernières années. L'enjeu était de faire fonctionner le MP3 comme un véhicule à 2 roues. Les anciens 2 roues roulent à l'unisson, comme s'il n'y avait qu'une seule roue. Mais l'apparente simplicité du scooter MP3 est le fruit d'une énorme avancée technologique des ingénieurs de Piaggio. La suspension basée sur le modèle du vélo permet de tourner le scooter jusqu'à 45 degrés. Un conducteur qui a conduit une moto ou une moto sportive sera tout à fait à l'aise sur un véhicule à 3 roues. Le MP3 a donné du fil à retordre à l'équipe de design. Il fallait rendre agréable et facile la conduite d'un véhicule qui, à première vue, peut sembler imposant et peu pratique. À présent, nous souhaiterions que ce concept de scooter très novateur soit utilisé par le plus de personnes possible, par les jeunes et par les femmes. Les avantages sont incontestables. Sur un 3 roues, on peut être à l'arrêt sans poser son pied à terre. Et même celui qui n'a jamais conduit de scooter se sent en sécurité.
Le MP3 a gagné les faveurs du public, comme peuvent en témoigner les 80 000 exemplaires vendus dans le monde en seulement 5 ans. Le succès du MP3 signifie-t-il que l'heure est venue de concevoir une Vespa à 3 roues? Pourquoi pas? Mais il faut que l'esprit Vespa demeure. Il ne faut pas dénaturer l'icône. Un défi audacieux, mais qui ne fait pas pour l'instant partie des projets de Piaggio. Faire accepter un tel concept aux amateurs de Vespa ne sera pas une chose facile. Ce n'est pas impossible de concevoir une Vespa à 3 roues. C'est un produit tellement innovant qu'on peut la décliner en plusieurs formes. Cela dit, il est primordial qu'indépendamment du nombre de roues, l'esprit de la Vespa soit conservé. Mais il ne sera pas aisé de gagner le cœur des Vespisti. À la différence des autres scooters, Vespa est un mythe. Elle a été et sera toujours une légende. La Vespa PX, la GTS 300 Super et le MP3 hybride doivent aujourd'hui cohabiter dans le cœur et dans l'esprit du constructeur et de ses passionnés. L'entreprise Piaggio est un intense concentré de passé, présent et futur. Et le présent de la Vespa, c'est la GTS 300 Super. Les moteurs sont prêts, les coques peintes et tous les composants sont arrivés. Pour commencer, dans le service de contrôle technique, on teste soigneusement chaque composant. C'est le gardien du bon fonctionnement de la Vespa. On procède par échantillonnage et on vérifie la capacité de résistance de chaque composant du scooter. Ici, on contrôle chimiquement et physiquement tous les matériaux qui composent un moteur ou un véhicule. L'acier, l'alliage en métal, en plastique, en caoutchouc et même le revêtement des selles. Ici, on teste la structure de la coque et du châssis. On vérifie les soudures et le cintrage de la tôle. Les moteurs sont prêts, les coques peintes, il est temps de passer à l'assemblage. C'est là où la guêpe à 2 roues prend forme. La chaîne de montage est impressionnante. 55 stations coordonnées permettent d'assembler une Vespa en un maximum de 4 heures. Sur cette ligne, 10 à 100 personnes peuvent travailler. Une chaîne de montage peut produire en une fois jusqu'à 250-260 scooters. Ici, ce sont surtout des femmes qui travaillent. L'assemblage est un mélange de technologie et d'artisanat. Il y a davantage de femmes sur la ligne de montage car elles sont plus minutieuses et plus adroites. Ce sont les hommes qui s'occupent des tâches plus lourdes. J'ai assemblé tellement de Vespa depuis que je suis ici. Je ne pourrais pas vous dire le nombre. Les coques sont descendues pour être installées sur la ligne d'assemblage. Elles arrivent du service de peinture. On retire la coque de la ligne, puis on renvoie l'appareil vide. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Et ça me plaît. Les chaînes de montage sont parallèles. D'un côté, il y a le moteur, de l'autre, les coques. Ensuite, les chaînes se rejoignent. C'est à ce moment que la coque en acier accueillera le moteur de la Vespa.
On installe le moteur par l'arrière, puis l'amortisseur et l'entretoise bloqués par cette pièce. C'est l'étape de l'assemblage. À chaque station, la Vespa est un peu plus complète. Et chaque étape est réalisée avec le plus grand soin. La structure de la Vespa est l'une des choses les plus difficiles à installer. Après, il y a tout ce qui concerne le coffre, les cache-phares, le guidon, etc. Et parce que pour ça, il faut de l'habileté et de la précision. C'est le moment de coller le logo Vespa ainsi que celui de Piaggio. Le logo Vespa est né en même temps que la Vespa elle-même. C'est un peu comme une signature que nous apposons avec soin, car il y a des règles à respecter. Il y a aussi le fait que cette signature est métallique, ce qui rappelle l'essence de la Vespa. Selon moi, tout cela participe à distinguer la Vespa des autres scooters. Une fois les dernières finitions apportées, le véhicule est testé avant d'être mis sur le marché. C'est Roberto Giuseppe qui s'en charge. Depuis que je travaille ici, je contrôle tous les modèles qui passent. D'un point de vue technologique, ils sont plus avancés que les premiers modèles. Ils sont plus complets, plus résistants et l'électronique est différente. Après de longues heures de travail et grâce à l'investissement des ouvriers, des ingénieurs et des designers, la Vespa GTS 300 Super est opérationnelle. Mais avant de parcourir les routes, elle subit une série de tests. On procède par échantillonnage avant d'en produire une série. Jusqu'en 1996, un contrôleur sautait d'un tremplin long de 3 mètres à 40 km/h. Aux côtés des ouvriers et des robots, se trouve un autre indéboulonnable employé de l'entreprise. Oscar, un collaborateur infatigable qui ne se plaint jamais. Alors là, c'est Oscar. Le scooter est suspendu en l'air sur une plateforme sismique de 50 tonnes. On assoit Oscar et on récupère les données. Pendant cet essai, on vérifie tout. Les suspensions, la coque, les soudures. Mais c'est le moment de se mettre en piste et d'admirer la Vespa filée sur le bitume. Marco Terzi est contrôleur. Il vérifie les différents modèles depuis 30 ans. Et à chaque nouveau modèle, la passion est au rendez-vous. L'enthousiasme suscité par les Vespa est dû à plusieurs facteurs. Le moteur à injection est vraiment une super invention, rien à voir avec les cylindrés. Sa capacité de freinage est aussi importante. Avant, ce n'était pas envisageable, surtout avec des véhicules qui avaient des tambours à la place des pinces et des disques. La Vespa GTS 300 Super est prête à l'emploi. Elle parcourra les routes les plus impensables et fera le tour du monde. Afrique du Sud, Australie, Malaisie. Qu'elle soit utilisée pour la Dolce Vita, pour se déplacer ou pour faire le tour du monde, les anciens et les nouveaux Vespisti la choisiront toujours pour jouir d'une liberté sans pareille sur la route. Dans les esprits des développeurs et des designers de Piaggio, on pense déjà à la Vespa du futur. Le modèle que j'aime le plus conduire, c'est toujours le plus récent. Parce qu'à chaque fois, c'est quelque chose de différent, un scooter amélioré.
Les designers veilleront à accompagner les nouvelles formes de la Vespa dans le 3e millénaire. Pour nous, chaque jour est un défi à relever. Par définition, nous travaillons dans le futur, car nous dessinons ce qui sera le modèle de demain. L'avenir se prépare. Reste à savoir quand les technologies développées sur les modèles plus évolués seront transposées à la Vespa. Est-ce qu'il y aura bientôt une Vespa hybride? C'est peut-être l'un de nos prochains challenges. Nous le relèverons sans altérer l'essence de la Vespa. Au cours de son histoire, la Vespa a contribué à changer les choses. Elle a transporté des générations entières, y compris parmi ceux qui travaillent à sa réalisation. J'adore ce que je fais. Je trouve ça créatif et ça me donne énormément de satisfaction. Je vais aussi au rassemblement de Vespa et j'en conduis une tous les jours. Pas besoin d'être motard, il suffit d'être vespista. Après un passé aussi riche, la Vespa continue sa route vers de nouveaux horizons. Des paisibles collines toscanes qui furent la ruche où naquit notre guêpe, la Vespa continuera d'évoluer, faisant planer sur le monde entier un petit parfum d'Italie.